Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, c'est Irène Maimouni. Le sujet de la vidéo aujourd'hui très simple, hein, donc comment j'ai fait pour réussir mes études. Comme vous le savez, j'ai fini récemment mes études et aussi en même temps comment j'ai pu forger un physique assez massif et assez bon durant cette période d'études. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Récemment je reçois beaucoup de messages sur les réseaux, donc sur Insta, sur Snap, parce que je mets beaucoup de vidéos, de stories au boulot. Donc il y a plusieurs personnes qui me posent la question: oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je comprends que certaines personnes me posent la question: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as étudié? Que fais-tu? Dans quel secteur? Etc. Donc je voulais tout simplement faire une vidéo, c'est tout simple. Donc toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, j'espère ça va vous aider à avoir une réponse à vos questions. Donc là en ce moment je suis dans le secteur financier, vente financière. Je ne vais pas vous dire exactement ce que je fais parce que je suis un peu polyvalent. Mais bon, le sujet principal de la vidéo, donc comme j'ai dit tout à l'heure, comment j'ai fait pour réussir mes études, et je trouve que c'est un sujet assez important. Je peux dire avec fierté que j'ai vraiment sué pour avoir ce diplôme et ça m'a fait du bien. Donc c'est un diplôme de 3 ans, j'ai fait plus juste après, mais là je veux simplement vous parler de mon bachelor de 3 ans. Donc quelques petits conseils et comment j'ai fait pour m'entraîner et étudier en même temps. Donc je sais que c'est quelque chose d'assez difficile en ce moment de pouvoir avoir le temps de faire les deux, mais c'est faisable. Donc on a le temps de tout faire et c'est faisable. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils pour aider à étudier. Donc des conseils que moi-même j'ai reçus et que j'ai appliqué et qui sont fonctionnés. Je sais que c'est assez difficile faire de la muscu, avoir une vie sociale, étudier, avoir un job étudiant. Je suis passé par là, je sais ce que c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à vous donner 2-3 petits conseils qui pourront peut-être vous aider. Voilà, donc on commence avec la première partie. Donc tout a commencé en première quand je suis rentré à l'UNIF. Il faut savoir que j'ai commencé en même temps que ça. J'ai 2 grands frères qui font de la muscu, j'ai été avec eux tout simplement. Donc on va dire que j'avais déjà une base. Je savais quel muscle fallait faire, je savais que c'était 2 groupes musculaires qu'il fallait entraîner. Je savais qu'il fallait prendre une prot après l'entraînement, mais ça c'était vraiment la base. Donc ce que je faisais pour gagner du temps, pour gagner un max de temps, c'était le fait d'aller en cours et de directement aller à la salle. Cours, salle. Déjà je perdais moins de temps et j'étais un peu plus réveillé et j'avais moins tendance à rester à la maison et à m'endormir ou à jouer ou je sais pas quoi. Donc ce que je faisais, c'est que je mangeais à l'école, je rentrais vite, j'allais à la salle et de la salle je revenais. Ce que ça provoquait un boost d'endorphine, hein. L'endorphine, l'hormone qui, je sais pas, ça me faisait du bien. J'étais très actif, je rentrais à la maison, je mangeais et je pouvais étudier jusqu'à, on va dire, 2 h du matin. J'ai fait ça pendant quelques mois. Donc le fait d'aller à l'école, aller à la salle directement, revenir, c'était vraiment une habitude, c'était une question d'habitude. Ensuite, c'était le repas. Donc je faisais mes repas. Les repas, ce que je faisais, c'est que dimanche, je faisais le repas pour 3 jours. Donc vous pouvez faire ça si vous voulez, pour faire ça pour une semaine. Le problème, c'est qu'il faudra congeler la moitié des repas et ça j'aime pas. J'aime pas décongeler puis recongeler un repas. J'aime bien manger les choses frais et je trouve que ça perd de sa saveur. Donc ce que je faisais dimanche, je préparais mes repas pour lundi, mardi, mercredi, et puis mercredi je préparais donc les repas pour jeudi, vendredi quoi. Puis le week-end j'avais le temps de préparer mes repas tranquilles et je faisais ça. J'ai fait ça pendant 3-4 ans facilement, c'était très facile. J'avais un budget étudiant, donc je pouvais pas manger énormément. Encore une chance que mes parents sont là, mais je veux dire que c'est moi qui préparais tout. Je tiens vraiment à le faire et je tenais vraiment à le faire parce que c'est un truc que j'ai choisi moi et j'ai pas envie que mes parents le fassent parce que c'est moi qui ai choisi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, comme je vous ai dit, je préparais tout à l'avance, mes repas. C'était plus simple, je prenais mes Tupperware, je mangeais en cours, c'était facile. Après l'entraînement, j'avais aussi mes repas, tout était prêt et je gagnais énormément de temps. C'est vrai que le dimanche, je passais peut-être 2-3 heures en cuisine, mais ça m'épargnait en fait de passer toute la semaine en cuisine aussi, tout simplement. Ensuite, j'ai aussi essayé de m'entraîner le matin avant d'aller en cours. Donc ça, j'ai fait pendant 6 mois aussi. Donc vraiment, donc je commençais à 9 h. Ce que je faisais, c'est que je me levais à 5 h 30 et puis j'allais m'entraîner et ensuite j'allais en cours. C'était très bien aussi. Le problème, c'est que j'étais assez crevé à la fin de la journée. Du coup, je pouvais moins étudier et du coup, c'était pas très supportable. Surtout quand le blocus arrivait.
je devais rechanger à chaque fois ma structure d'entraînement et ça c'était pas chouette. Donc ça c'est aussi une possibilité de vous lever un peu plus tôt le matin, d'aller vous entraîner, prendre une douche à la salle, aller en cours et je peux vous dire que toute la journée vous êtes frais, vous êtes boosté à mort, pas besoin de caféine pour ça, vous êtes au top, mais à 7 ou 8 heures vous êtes pété. Là c'est mort. Donc voilà, c'était vraiment pendant ma période, j'ai essayé de varier un maximum mes entraînements et au bout du 10e mois, c'était vraiment, j'allais en cours, je rentrais chez moi, j'étudiais et le soir vers 8-9 heures, j'allais m'entraîner jusqu'à 10-11 heures et je rentrais chez moi, je me couchais directement. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'au jour d'aujourd'hui et c'est ce que je fais toujours. Donc ça c'est pour moi un truc que j'ai gardé. Voilà, j'ai essayé différentes stratégies, différentes méthodes d'entraînement, différents horaires et c'est l'un des horaires qui me convient le plus. Donc je vais faire ce que j'ai à faire le matin. Donc c'était aller en cours de 8h jusqu'à 4h, de 9h jusqu'à 15h, ça dépend vraiment des horaires. Mais c'était tout le temps cours, je rentrais chez moi, j'étudiais un max, donc j'essayais d'étudier un maximum de 2 heures, pas plus. Et ensuite, je me donnais un peu de temps libre et j'allais à la salle ensuite. Donc il y avait tout le temps de faire. Je sais que des fois il faut profiter de la vie, qu'il faut sortir, mais ça c'était vraiment le week-end. J'étais vraiment quelqu'un de très discipliné, donc en semaine il fallait vraiment pas me déranger. Le week-end j'étais assez libre de faire ce que je voulais, mais après quelques mois j'ai aussi trouvé un job étudiant, du coup c'était assez difficile d'avoir une vie sociale vu que en cours, j'allais en cours, ensuite je rentrais chez moi et je devais étudier, j'allais à la salle et le week-end je bossais. Donc c'était assez dur, mais je pouvais tenir le coup. Je suis un gars très social, mais je me sens très bien seul aussi. Donc c'est ce qui a fait que je n'avais pas besoin de sortir avec mes amis. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, je ne sors pas en boîte, c'est pas vraiment mon truc. Ensuite les études, comment je faisais pour étudier? Tout simplement, je suis quelqu'un qui note beaucoup en cours et je suis un casse-couille avec les profs. Je suis vraiment le gars qui casse le plus les couilles avec les profs. Désolé de mon vocabulaire, mais j'étais le gars qui posait plus de questions en cours. Je faisais ça pour que les profs reconnaissent ma tête aussi lors des examens oraux. Mais ouais, je posais vraiment beaucoup de questions, je notais beaucoup. Et ce que je faisais, c'est qu'une fois que je rentrais chez moi, je prenais une feuille et je résumais tout ce que j'avais fait la journée. Et je résumais. Donc en cours, j'avais peut-être des notes sur 20 ou 25 pages. Je rentrais chez moi, le but c'était de tout mettre sur 2 pages. Voilà, c'était assez simple. Je faisais ça tous les jours. Donc à chaque fois, je suis pas le gars qui prenait son PC avec lui en cours et qui tapait. Je trouve que c'est une perte de temps, le PC, vu que voilà, je suis pas concentré sur le prof, mais plus sur mes touches. Alors que l'écrit, j'arrivais à écrire sans regarder le prof. Pardon, j'arrive à écrire sans regarder ma feuille. C'était assez simple. Et je sais pas, j'ai aussi une technique de mémorisation quand j'écris. On dirait que je retiens ce que j'écris. Et chez moi, je résumais tout ça sur 2 pages. C'est ce que je faisais. Et quand c'était la période des blocs et du blocus, ce que je faisais, c'est que les 2 pages, j'essayais de le rendre en 1 page. Et le jour avant l'examen, je lisais l'1 page. Ça a l'air facile comme ça, comme j'explique. Mais c'est ce que je faisais en gros. Ok, donc les 300 pages de notes, ça devenait par exemple 10 pages de résumé. Donc voilà, que j'avais déjà vu en cours. J'avais jamais manqué un cours, j'ai jamais manqué un cours, je suis jamais arrivé en retard à un cours. J'ai jamais été absent, même malade, j'allais en cours. Donc pour vous dire que j'étais vraiment motivé à réussir mes études, motivé à avoir un diplôme. C'est pour ça que j'en parle avec fierté maintenant. Donc même si vous m'insultez là en commentaire, ça ne m'atteindrait pas parce que c'est vraiment quelque chose dont je suis fier. J'ai pu vraiment me donner à fond en muscu et pendant mes études et ça m'a servi énormément vu que maintenant on peut dire que je suis assez content du résultat. Donc comme je vous ai dit, les résumés c'était vraiment quelque chose qui m'aidait énormément et aussi donc le fait que j'allais à la salle juste après mes études, ça me motivait à vraiment étudier. Je me disais écoute Reda, il faut qu'à 9h je termine. Parce qu'à 9h30, il faut que je me casse et il faut que j'aille m'entraîner. Donc ça me motivait. Ma journée était très structurée. Il n'y avait rien qui pouvait rentrer entre. Mes parents respectaient énormément mon rythme de vie. Et voilà. Donc j'avais vraiment école, études et puis entraînement. C'était comme ça pendant 3 ans. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment réussir mes études parce que j'étais vraiment focus. Ensuite, pendant le blocus, ce que je faisais, c'est que les premiers gros cours, donc vous avez des gros cours et vous avez les petits cours à petit crédit, en Belgique en tout cas. Vous avez des cours qui sont super importants. Ces cours là, ce que je faisais, c'est que je les laissais en dernier et je m'occupais des petits cours. Les petits cours, je les résumais comme je vous ai dit en plusieurs étapes.
Donc les résumés, je faisais des résumés, des résumés, des résumés. Le but c'était vraiment de sortir avec une page de résumé avec des mots-clés dedans. Et voilà. Et le gros cours, ça prenait un peu plus de temps, mais c'était le même rituel, le même système. Essayer de faire un maximum de résumés, de résumés, de résumés, pour au final avoir peu de pages à étudier le jour d'avant. Malheureusement, je suis un gars qui étudie tard le soir. Je suis pas un gars qui se lève tôt le matin pour étudier. Je déteste ça. Je préfère étudier le soir quand chez moi c'est calme, quand dehors c'est calme, quand il fait nuit et quand il n'y a rien qui peut me déconcentrer. Donc voilà, on va dire que je commence à étudier vers 6h, 6h30, 7h du soir jusqu'à le lendemain matin, 5h du matin. Voilà, c'était comme ça. Ensuite, je dormais à 5-6 heures. C'était pendant le blocus. Hein. Je dormais à 5-6 heures et ensuite, je repartais, j'allais à la salle et j'allais étudier. Voilà, c'était comme ça. Et pendant les examens, c'était vraiment des nuits blanches. Ça, je peux pas l'éviter, je pouvais pas l'éviter. Comme je vous ai dit, c'est un gars qui étudie la nuit. Donc, je revenais d'un examen, je me couchais, je mangeais, j'allais à la salle, je revenais, j'étais en boost d'endorphine. L'endorphine m'aidait énormément, énormément pendant mes examens. Ensuite, je revenais de l'entraînement, je me lavais, je mangeais et j'étudiais de 6-7 heures jusqu'à le lendemain matin lors de mon examen. Donc je passais des nuits blanches à étudier, mais c'était des choses simples à étudier. Donc c'était simplement mes résumés que je faisais qui m'ont simplement permis d'étudier plus rapidement au lieu des gros livres que j'avais. Donc les gros livres, je les utilisais pendant mes résumés pour écrire les mots-clés, les définitions, etc. Mais je suis pas un gars qui étudiait les notes de quelqu'un d'autre, c'est impossible, je n'arrive pas. Donc c'est pour ça que je restais longtemps à l'école, que je restais longtemps en cours et que je devais absolument être ne jamais être absent durant un cours. Voilà, tout simplement. Donc voilà, un deuxième petit conseil que je peux vous donner. Le conseil numéro 2, c'était vraiment d'étudier, donc de prendre un week-end dans le mois. Donc normalement on a 4 week-ends dans un mois. Et ce week-end là, il sera tout simplement dédié à remettre tous mes notes en ordre à chaque fois. Donc on a 2 semestres et enfin, on a 4 mois entre les semestres. Ce que je faisais, c'est que chaque mois, un week-end dans le mois, je prenais le temps, donc vraiment du samedi au dimanche, je prenais le temps de tout remettre au propre, de tout remettre à niveau, donc tout ce qui est cours, cours, études, dossiers à rendre, etc., évaluation, tout ça. J'essaie de faire en un week-end pour pas avoir trop de choses à étudier, trop de choses à revoir durant le blocus. Voilà. Le troisième petit conseil, c'est vraiment de faire un maximum d'examens pratiques. Donc voilà, on a tous Facebook, on a tous Snapchat. Donc les examens pratiques tournent dans les périodes des examens. On a bien recevoir les examens qui pourront passer à l'examen. Donc, mais c'est jamais le cas. On se fait tout le temps arnaquer. Il y en a qui étudient que ça, que l'examen. Mais non, c'est les examens que je reçois de mes amis. C'est les gars qui ont déjà passé l'examen, qui ont réécrit l'examen, entre autres, pour essayer de retenir. Mais voilà, le but c'était vraiment de faire un maximum de ces examens pratiques pour, voilà, pour voir si je connaissais vraiment la matière ou pas. J'en tapais 10, des 10 différents, limite, pour vraiment pour savoir si je connaissais la matière ou pas. Donc voilà, ça c'est un deuxième truc. Vraiment, essayez d'enlever toutes vos notes, faire un examen test et de voir si vous connaissez ou pas. Maintenant, si vous ratez le premier examen test, vous savez que vous n'avez pas assez étudié. Donc voilà, ça me donnait une idée du niveau d'études que j'avais. Et généralement, après le 6e ou le 7e examen test, on va dire que je connaissais tout. Donc voilà, j'étais prêt pour l'examen. Et entre nous les gars, je sais que c'est très difficile, le temps il est vraiment compté, surtout en 2019, 2018. On dirait que le temps passe si vite qu'on a le temps de rien faire. Le seul souci, on va dire que c'est bien, il y a des basic fit partout, de plus en plus, enfin plus qu'il y a 6 ans en tout cas. Il y en a à chaque coin de rue, il y a des magasins de compléments alimentaires, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, c'est devenu un peu plus démocratique. C'est moins cher maintenant, limite. Mais je sais que c'est dur et les gars, il faut vraiment prendre, je sais pas, c'est vraiment dur mais il n'y a pas de secret, il faut vraiment vous donner à fond, il n'y a pas de secret pour ça. Pour vous lever le matin, aller en cours, revenir, étudier, manger, repartir à la salle, revenir, manger, faire vos repas, vous laver et recommencer. C'est vraiment très dur et seuls les motivés pourront réussir et
façon ça se voit au corps, ça se voit au mental de la personne. C'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que avant même, pour moi la chose la plus importante au-delà des études, de l'argent, c'est vraiment la santé mentale et physique. Maintenant, si tu te sens pas bien dans ton corps, il n'y a rien qui va aller. Tu pourras rien faire. Tu pourras quasiment rien faire. Tu pourras te bloquer. Tu ne cesseras pas de penser à ça et ça peut causer un problème. Donc, au-delà de tout ça, moi, mon but principal quand j'ai commencé l'UNIF, c'était vraiment de me sentir bien dans ma peau, bien dans ma tête. Et une fois que ça a commencé, je pouvais me mettre à 100% dans mes études, à mes projets dans le futur. Donc, une fois que j'ai réussi ça, je me sens très bien dans ma peau. C'est vrai que j'aimerais bien être un peu plus sec, bien sûr, comme tout le monde. Mais voilà, c'est un truc auquel il faut travailler, il faut se donner à fond. On peut dire que j'ai un boulot maintenant et que voilà, je colle toujours la salle. J'ai des amis, je fais les choses, je sors, je m'amuse. J'ai des projets. Et le but principal, c'est vraiment de se donner à fond parce qu'on peut très très rapidement perdre son temps. Comme je veux dire, on évolue. Il y a peut-être beaucoup de Basic Fit, il y a beaucoup de magasins avec des prods. Mais à côté de ça, il y a Netflix. Il y a les gens qui sortent et c'est devenu moins cher. Il y a de plus en plus de choses à faire. Il y a les jeux, on va dire qu'on peut se déconcentrer très facilement de ses études. Et là, les gars, là, je pourrais rien vous dire. C'est la motivation. Voilà, ça c'est vraiment. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de conseil à vous donner. Ça dépend de la personne même. Si vous avez une mentalité de fonceur, vous allez foncer, vous allez tout faire pour réussir. Si vous avez une mentalité. Ouais, c'est pas grave, je vais faire ça plus tard. C'est un peu la merde. Voilà, entre nous, c'est comme ça. Non, donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je réponds à tout le monde. Soyez juste respectueux. Si vous ne l'êtes pas, je ne répondrai pas. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport aux petits conseils, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et si vous avez aimé la vidéo, donc si ça vous a été d'une quelconque utilité, vous pouvez tout le temps la liker. Ça m'aiderait à un peu monter dans le YouTube game parce que bon, c'est chouette de le faire, mais j'aime bien évoluer, j'aime bien voir que j'évolue. C'est pour moi une indication assez importante. Donc voilà les gars, je vous dis à très bientôt. Juste après cette vidéo, normalement il y a une autre vidéo qui doit sortir le lendemain ou 2 jours après, mais vous allez voir, ça reste une surprise. Donc les gars, on se dit peace out, à très bientôt.